Salut les amis, aujourd'hui on va parler montage pêche au toc et principalement de mon montage en plomb unique. J'ai pris tout ce qu'il fallait, du rigoletto, du plomb, de l'émerillon, de l'hameçon et du fil et on va voir ça ensemble aujourd'hui. Donc il suffit de prendre déjà en premier un rigoletto avec du fil... Ouais non, vous savez quoi? On va faire autrement. On va se donner rendez-vous tout de suite au bord de l'eau, du côté de mon bar, et on va parler montage de pêche au toc avec juste derrière un petit peu de pêche. Allez, c'est parti! T'as mal au bras là? Pas mal hein? Magnifique. Bon allez, ça c'est bon, ça on retrouve des petites sensations, ça fait du bien. Je l'ai laissé mordre 2-3 secondes juste pour que ça le fasse, puis il a été piqué au bord parce que c'est des procédures. Donc parfait, notre montage marche. Bon, bonjour tout le monde, je suis au bord de la rivière de la Brenne à Montbard aujourd'hui. J'ai décidé d'être avec Lorenzo que vous verrez juste après au bord de l'eau. En fait, il va me faire découvrir cette rivière que je connais pas du tout, mais je sais que c'est une rivière deuxième catégorie. Donc je me suis dit que si j'avais envie de vous montrer un petit peu le montage toc en plomb unique que je pratique toute l'année, et ben c'était un endroit, je pense, idéal pour vous montrer ça, parce que juste derrière, on va pêcher. Et on verra du coup un petit peu le plombage, comment l'adapter suivant le courant. On a une rivière qui est assez belle. Franchement, j'ai pas beaucoup d'eau à Dijon, mais à Montbard, il y a quand même de l'eau, même si c'est pas exceptionnel. Donc en fait, on va voir ensemble aujourd'hui. Je vais monter la ligne avec vous. Et on va faire le montage directement. Alors j'ai pris là la T900 parce que j'ai pas encore reçu les autres, donc de Native et de Lacoste. Et j'ai mis le petit moulinet Loxus avec le fil donc Chromos Native. C'est le fil corps de ligne en 16 centièmes que je vais utiliser aussi cette année. Et donc on va se monter la ligne tranquillement. Il faut qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez comprendre et reproduire le même montage à votre ouverture truite qui est dans 2 semaines et demie. C'est ça hein? Si vous voulez passer, monsieur, n'hésitez pas. Hein. Ça va? Voilà, on est bon. On a passé du coup le fil dans tous les anneaux. Par quoi je vais commencer? On va commencer par le rigoletto. Donc rigoletto, il en existe de plusieurs sortes. Des rigolettos coulissants ou des rigolettos avec une petite tige. Bon, franchement, il n'y a pas vraiment de différence. Moi, j'ai une préférence pour le coulissant parce que ça m'est déjà arrivé de perdre la toute petite tige, mais voilà, c'est un détail. Donc, on va le mettre. Donc, on a plusieurs sortes de rigoletto. On a du orange, on a du rose. Ça, franchement, c'est suivant votre œil. Moi, je sais que j'ai une petite préférence avec le rose parce que, en fait, il casse la couleur jaune du fil. Et du coup, je le repère quand même beaucoup mieux. Donc, je le passe dans la petite tige. Et le rigoletto est positionné. Le rigoletto, ça sert à quoi? Ça va servir principalement à repérer votre dérive. On pourrait pêcher sans, bien sûr, parce qu'on a déjà un fil qui est jaune. Donc franchement, ça nous aide déjà beaucoup. Mais moi, je sais que ça m'aide aussi par rapport à la profondeur de mon bas de ligne. Je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu quand on ira pêcher avec Lorenzo. On a le rigoletto qui est posé, on est tout bon. Maintenant, on va mettre quoi? On va mettre un petit émerillon qui va nous permettre de relier le corps de ligne à notre bas de ligne. Donc un tout petit émerillon baril, franchement vous en avez de toutes sortes dans le commerce.
Vous pouvez prendre du caperlan, vous pouvez prendre du native. Le principal, c'est juste en fait qu'il soit de toute petite taille parce que le toc, c'est une pêche fine et on a besoin d'être le plus discret possible. Donc on va se mettre le petit émerillon, voilà, 7-8 tours. On passe dans le nœud, on mouille un petit peu. Je teste le fil parce qu'il n'est pas sorti quand même depuis 6 mois. On a donc notre petit émerillon qui est positionné et qui va permettre donc de relier un fil beaucoup plus fin. Je vous ai dit 16 centièmes, on peut aller jusqu'à 18, 20 centièmes encore de ligne, il n'y a aucun problème, ça c'est libre à vous aussi, suivant votre pêche et suivant la rivière que vous pêchez. Et on va finir, alors moi je vais mettre aujourd'hui un 12 centièmes parce qu'avec Lorenzo on va essayer de cibler du chevenne, des perches, un peu tout ce qui mord, donc ça va être plutôt sympa. Mais le but c'est pareil d'être très fin et d'être le plus discret possible. On va mettre le fil maintenant. Donc en bas de ligne, j'utilise le native, donc là on est en 12. Et pareil, on raccorde avec un nœud cuillère tout simplement pour que ça tienne correctement. Pareil, 7-8 tours, ça suffit bien. Ce qui est très important, c'est surtout de tester la solidité de votre nœud, parce que des fois vous avez l'impression que c'est bien fait. Et au final, si vous ne testez pas, ça pète dans vos mains, vaut mieux que ça pète dans les mains plutôt que sur un poisson. Parfait. J'ai raccordé du coup mes 2 fils, le 16 centièmes au-dessus, le 12 centièmes en bas. Quelle longueur on va mettre? On va partir sur 30-40 cm à peu près de bas de ligne. Parce que c'est votre bas de ligne qui sera le plus dans l'eau. Donc on va partir sur 40 cm, 40-50 même, voilà. On est bon, on va maintenant mettre un hameçon à notre ligne. Hameçon là on va partir sur du numéro 10-12, peut-être 12 si on va chercher un peu de perche. Et puis on va se faire un nœud tout simple, hameçon, qui va raccorder notre hameçon au bas de ligne. Hop, parfait. Donc là j'ai pris un petit hameçon numéro 12 pour commencer petit. Un hameçon voilà, pareil de natif qu'ils m'ont envoyé. Donc on va se faire un petit nœud, tout simple. Mais pareil, bien attention à la solidité du nœud, parce que là vous êtes sur la fin de votre montage, donc automatiquement c'est là où le nœud doit être vraiment parfait et ça doit surtout pas lâcher. Voilà, là ça a lâché. Voilà. N'hésitez pas à avoir un tout petit ciseau pour couper votre fil proprement. Après j'ai l'habitude, mais il y a des fois je me loupe aussi, donc un petit ciseau des fois ça aide bien. On a notre hameçon, donc là on a mis le rigoletto, on a mis notre petit émerillon baril, un bas de ligne et on a notre hameçon. On est bon, il manque juste la plombée. Donc là la plombée, comment on va faire? Je vois déjà des petits chevennes. Comment on va faire la plombée? Ah oui, il y a beaucoup de chevennes. Ouais, c'est blindé. On va commencer en 0,7. En général quand j'ai une rivière comme ça, je vous mettrai des images. On voit que c'est un peu trouble, donc tant mieux déjà pour la discrétion, on se fera déjà moins voir avec Lorenzo. Mais surtout quand on a un niveau qui est médium comme ça, le but c'est d'aller chercher aussi les poissons un peu au fond. Alors potentiellement des truites, je dis bien potentiellement parce qu'aujourd'hui on n'est pas là pour ça, on est là pour tester un peu le montage. Mais il ne faut pas hésiter de plomber un petit peu. Des petits ruisseaux, on peut mettre du 0,40, 0,50 en plomb unique comme je fais sur ma chaîne le plus souvent. Mais là on va partir sur du 0,7, 0,8 et si jamais je vois que je me fais emporter beaucoup trop rapidement, eh ben on passera avec du 1 g, 1 g 20. Si on s'accroche trop, je rediminuerai. Voilà, tout ça c'est ce que je vous dis souvent, si on essaye de doser le plus possible. C'est suivant le milieu de pêche. J'ai pas la science infuse là-dessus, mais c'est suivant votre milieu de pêche. Donc on va se mettre un petit plomb. Petit plomb en général donc à 4-5 cm de l'hameçon. Si je me mets l'hameçon dans le doigt, ça va pas le faire. Bon, boîte de plomb, il n'y a pas besoin d'aller chercher des boîtes de plomb à perpète. Dans n'importe quel magasin, vous en trouvez. Je dis pas Decathlon, mais dans n'importe quel magasin, vous en trouvez. Vous embêtez pas à vous demander quelle marque je vais prendre. Donc 0,70, 4-5 cm de l'hameçon. Et là, on a notre montage qui est fait. On a notre montage qui est fait proprement. Et là, le rigoletto, on verra suivant la profondeur de la rivière à l'endroit où on va pêcher. Mais on a notre montage qui est fait, on a le plomb unique qui est positionné à 4-5 cm de l'hameçon. On a tout, on est bon. Je vais accrocher ça
Et puis on va se retrouver un petit peu plus loin. On va descendre avec Lorenzo. Et on va aller essayer tout ce montage-là. On va voir comment Lorenzo va pêcher. Peut-être qu'on va lui faire aussi un montage un peu au toc ou au bouchon, on verra. Et puis il n'y a plus qu'à maintenant prendre du poisson si possible. On vient d'arriver au bord de la rivière, là, on va déjà pêcher ce trou-là, et puis après on va monter un petit peu avec Lorenzo, et puis on va voir un petit peu dans chaque trou, on va monter la ligne, là, on va faire exactement le même montage, et là on va pouvoir trouver plusieurs espèces de poissons, du chevenne, du barbeau, truite pas énormément, puis c'est pas le but aujourd'hui de pêcher de la truite. Alors la canne, regardez, je vais vous montrer. Ça vous rappelle peut-être des souvenirs, c'est la toute première canne que j'ai utilisée pour pêcher dans des canyons vers Annecy, la T-Travel, la V-Travel. Donc ça va bien, hein. Franchement, regardez, ça prend pas de place. Bon, c'est bien quand on commence, après quand on goûte quand même à la T900 avec la... Oui. C'est autre chose. Donc là, on a un petit moulinet spinning qu'il a mis, et puis une ligne un peu colorée, donc c'est bien. Pour la dérive, c'est très bien. On n'est pas obligé de la déplier intégralement. Et puis on va se mettre du coup un rigoletto. Hop, on coulisse, c'est dessus. Un petit émerillon. De près, ils sont vraiment tout petits. Petit émerillon demi. Alors, j'ai pris vraiment fin. Alors j'espère que ça va pas... Faudra y aller, voilà. Si t'as une touche, faut pas non plus y aller en mode bourrin, quoi. Mais bon, s'il y a l'eau, elle est quand même claire. Au-dessus, je disais qu'elle était trouble, mais elle reste quand même claire. Hein. 40 cm, on va se mettre un hameçon. Alors lui, avec son moulinet spinning, il va pouvoir lancer quand même un petit peu plus loin. Tac, voilà, on est bon. On va se mettre un petit plomb. Pareil, on va commencer comme moi. Donc on a dit 0,7. Même si c'est un peu plombé, que ton verre arrive au fond, n'hésite pas à le laisser un petit peu au fond, au cas où il y a une perche qui vienne aspirer. Ah bah ouais. Et puis dès que tu es au fond et que par exemple ça fait 10 secondes et que tu n'as pas de touche, hop, tu fais une petite tirette pour qu'il reprenne la dérive. Voilà mon ami. Donc là on a le montage qui est bon, il n'y a plus qu'à. On va se mettre un petit verre et puis on va voir ce que ça donne. Je vais essayer un peu à droite. Je vais juste m'infiltrer vite fait. Un petit passage. Ouais, bon courage. Ouais, merci monsieur, à bientôt. Merci, bien enseignement. Ah bah avec plaisir. Hein. Bonjour. Bonjour. Ça, je vais te remonter ça. Hop. Ah, c'est beau là, putain. Bonjour. Allez, faut qu'on cherche le chevenne suicidaire, Lorenzo. Ah. Ouais. Ouf. C'est beau. Premier poisson, ça y est. Alors ce que c'est, ça sent le chevenne. Voilà. Tu prends les buzettes? Please mon ami. Allez. Voilà, comme ça. Ouais, c'est bon. Merci Lorenzo. Voilà. Premier poisson 2023. Ah, je crois qu'il s'est décroché dans les puzettes. Si je dis pas de bêtises. Ouais, parfait. Hop. Voilà. Hey, ça fait plaisir. Fond de courant, t'as vu? Belle touche. Bah oui, ouais. Magnifique. Bon allez, ça c'est bon, ça. On retrouve des petites sensations. Ça fait du bien. Je
l'ai laissé mordre 2-3 secondes juste pour que ça le fasse, puis il a été piqué au bord parce qu'il s'est décroché direct. Donc parfait, notre montage marche. Donc super, le petit hameçon il a bien piqué, c'est nickel. Ça me permet de tester un peu le matos avant d'aller en Haute-Savoie pour l'ouverture. Donc là on va se mettre 1 gramme tout pile. Je voudrais aller un petit peu plus au fond. Là, on va essayer de se mettre un beau verre. Pas de touche, Lorenzo? C'est magnifique là, hein, putain. Là, il y a un beau coin. Oh la vache. Avec un beau contre-courant là, en plein milieu. Là, sur des coins comme ça, faut pas hésiter à lancer dans un plat pour que ton verre il aille bien au fond. Voilà, il arrive au fond. Et comme ça, après, paf, tu peux le ramener un petit peu vers toi et là, tu peux prospecter un peu partout. Alors que si tu lances... Oh, j'y ai cru. Allez là, ça c'est des coins à truites ça. Oh oui, superbe. Ah, il m'a mis une belle touche lui. C'est pas très gros. Il m'a pris en fin de courant. Je me suis fait avoir, mais j'ai quand même réussi à l'avoir. Voilà. À la même taille, hein. À la même taille. Voilà. Deuxième. Hop, voilà. Ah ouais. Ah super. Là il peut y avoir une belle touche là. Et puis là il peut tout y avoir là. Truite, chevenne, barbeau, perche. Et ben voilà, ça y est, session de pêche avec Lorenzo. Il m'a permis de découvrir un petit coin avant l'ouverture, 2 semaines avant l'ouverture. J'espère que ça vous a appris des choses. On se retrouve très prochainement pour des vidéos maintenant truites. Parce que c'est bien beau de faire du chevenne, mais on a envie de faire des truites aussi. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Le petit pouce bleu, l'abonnement, la totale, pour me soutenir. Et puis on est ensemble toute l'année pour des vidéos de fou. A bientôt, salut!